De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8, verset 34 au chapitre 9, verset 1. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit : « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie ? Que pourrait-il donner en échange de sa vie ? Celui qui a honte de moi et de mes paroles, dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Et il leur disait : « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. » Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus cite, parle, celui qui aura honte de lui et de ses paroles et qui vit pourtant dans une génération adultère et pécheresse. Nous pouvons nous poser cette question qui est fondamentale pour nous, pour les chrétiens que nous sommes. Pourrions-nous avoir honte de Jésus ? Le monde nous inviterait à le faire. En effet, Jésus est loin de correspondre aux critères que le monde veut mettre en place. Rentabilité, intérêt financier, exploitation du plus faible, cela est en contradiction avec l'Évangile. Le monde n'a donc pas intérêt à ce que les hommes, les femmes de cette époque, soient fiers d'être chrétiens. Au contraire, il faut cacher cela. Pourtant, quand nous accueillons les évangiles, nous voyons que le message du Christ est avant tout un message d'amour, un message qui n'est pas là pour détruire le monde, mais pour le transcender, le faire entrer dans une réalité, dans une vision différente, dans le projet de Dieu. Alors en tant que chrétiens, en tant que catholiques, en tant que baptisés, soyons fiers d'accueillir cette parole du Christ et d'être à notre tour, de manière bien humble, comme le serviteur inutile, soyons les messagers de l'amour du Christ. Amen.